Bon là on vient d'enchaîner une grosse partie sur la laine de bois en 200. Je peux te dire que c'est quelque chose, hein. C'est vraiment pas pratique à mettre en place, c'est dur à percer, ça fait pas mal de copeaux. Mais le gros... Comment dire? Pas le gros inconvénient, le contraire. Mais le... On est trop fort. Le gros avantage, c'est que ça ne gratte pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on a mis, tu vois, on a mis une fourrure pour maintenir, parce que c'est compliqué si t'as pas 18 points de fixation. Donc là, ça paraît ouvert, mais quand on va remettre vraiment les fourrures, ça va bien venir se coller. Il y aura une bonne étanchéité qui se fait. En plus, on met de la mousse expansive, comme tu as vu, entre chaque panneau. Et voilà, on vient vraiment essayer de faire une étanchéité nickel. Maintenant, on va venir à la pose du frein vapeur haute performance Intello, du coup toujours pareil, fourni chez Kenzai. C'est un frein vapeur hygro variable. C'est pas un pare vapeur, on va dire plutôt classique. En fait, il est hygro variable, d'où son nom. Et en fait, il va pouvoir te gérer le passage d'humidité en fonction des saisons. Il va te permettre d'évacuer l'humidité de l'air de ton mur en été pour que ça évite qu'il y ait des moisissures qui se créent. Et en hiver, il évitera l'humidité produite dans ta maison, en fait, pareil, d'aller attaquer les murs. Donc en gros, entre chaque saison, il va se varier tout seul. Et tu vois, en réno, c'est vraiment le meilleur produit qu'il y a. Ça te bloque les vapeurs d'eau en hiver et ça t'assèche les murs en été. Donc que du plus. Maintenant, on va poser ça et tu vas voir qu'avec les suspentes qu'on a mis de chez Zifor, eh ben, les deux produits vont vraiment être complémentaires parce que grâce à leurs différentes pastilles qu'il y a sur les suspentes, ça va te faire une bonne étanchéité parce que le frein vapeur va être pris en fait entre deux pastilles qui vont créer en fait un sandwich et du coup qui vont bien te les prendre et qui vont t'éviter à l'air de passer autour. Mais on va le mettre en place et je te montrerai ça de plus près. Bon là tu vois, on a mis une première bande de frein vapeur. Donc elle va se tendre après, on va bien remettre les adhésifs, etc. Mais je vais t'expliquer le système de suspente, comment ça fonctionne. Et c'est plutôt bien pensé. Donc nous on a mis les grosses pour l'instant pour tenir la laine de bois. Mais ce qu'on fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, on les retire, on les remplace par celles-ci. Tu vois, celles-là, elles viennent se prendre comme ça. Hop. Et on vient les clipser. Là, tu vois, juste dans la gorge. On vient installer le frein vapeur du coup contre cette collerette. Et une fois que le frein vapeur est percé par la suspente, on vient tout simplement mettre cette pièce là qui vient dans la gorge juste devant. Et tu vois, on la clipse. Et lui, le frein vapeur, il est pris en sandwich entre cette pastille là et celle-ci. Et tu vois, ça te permet du coup d'avoir une super bonne étanchéité entre les deux. Parce que tu vois, là, tu es vraiment bien contre, tu es bien serré. Et tu n'as pas d'air qui passe. Donc ce que je fais moi, c'est que je me laisse du jeu, tu vois, des rabats pour venir après par la suite sur mon futur doublage qui va être là, pour faire le raccord après avec mes futures cloisons et le frein vapeur que je vais rajouter par dessus. Et ici, comme il n'y a pas de cloison, ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle ici et on va venir appliquer le frein vapeur contre pour qu'il soit bien collé, que tu n'aies pas du tout d'air qui passe entre la poutre et le frein à vapeur. Donc c'est du boulot, c'est pas évident, surtout quand c'est dans les premières fois qu'on le fait, mais tu vois, petit à petit on y arrive et normalement à la fin de la journée tout sera terminé sur l'isolation et le frein à vapeur du plafond. Donc là Val il va appliquer la colle qui va nous permettre en même temps de faire l'étanchéité. Comme ça on va pouvoir bien venir plaquer notre frein à vapeur à l'intérieur et éviter le passage d'air dans toute la pièce. Et on va venir le mettre en contact avec la colle. Et tu vois, on voit bien à travers le transfert qui se fait correctement. Et on sera sûr d'avoir une bonne étanchéité à l'air sur toute la périphérie de la pièce. Donc là maintenant que cette partie là est faite, on vient y mettre ces petits crochets là qui vont en fait venir maintenir la suspente et qui vont se prendre directement dessus. Donc c'est très simple, tu vois, 4 crans, un quart de tour et là ça y est, tu peux pas te tromper. On fait ça à toutes les suspentes et ça va pouvoir nous permettre de les mettre en place et d'avoir un résultat qui va être tout de suite nickel. Donc là on va installer les fourrures. Alors ce qu'on vient faire tout d'abord, c'est se mettre en place dans la lisse à hauteur de nos suspentes.
Donc on vient la glisser là, tu vois, ça rentre parfaitement. Et quand on arrive là, on se met, tu vois, à l'intérieur. Donc là tu as un petit cran, et juste là on est bien dans la gorge. Et tu as juste à pousser. Et une fois que tu entends le clips, c'est que c'est bon. Ta fourrure est mise en place. Et ce que je te disais qui est super avec ce type de suspente, c'est que tu vois là, tu as largement la place pour y passer du câble, de la gaine et venir faire ton réseau par exemple ici de spot. Mais tu verras, on va utiliser le même système sur les murs, mais ça ne sera pas des suspentes comme ça. Ça va être un autre type de fixation d'appui intermédiaire et ça sera exactement pareil. Pas besoin de venir percer à chaque fois notre pare-vapeur pour pouvoir mettre l'électricité. Et ça va être un gros gain de temps parce que tu évites de mettre des pastilles. Donc on continue, on se fixe toutes nos fourrures là et après on vient remettre la deuxième partie et je t'explique ce que tu dois faire entre chaque morceau de frein à vapeur. Maintenant on a coupé notre bout et je vais te montrer comment on va faire la jonction. Là on a un double face ici qu'on va venir appliquer en bord de celle-ci. Hop, tu vois, sur toute la longueur. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va repasser la deuxième et je vais te montrer, on va refaire un petit truc en plus histoire de vraiment sécuriser l'étanchéité à l'air et pour avoir un truc au top. Donc là le double face est retiré, on va venir hop, bien s'appliquer contre. Hop. Et là pour assurer le coup de l'étanchéité, on va peut-être revenir en remettre un en plus par dessus. Tu vois, c'est pareil, ça c'est fourni avec le frein par vapeur hydro variable. Et tu vois, tu sens bien que c'est quand même quelque chose de très costaud. Et là on va venir l'appliquer. On va prendre cette couche là avec l'autre en dessous. Tu vois, on n'hésite pas à bien l'appuyer pour être sûr que t'aies pas un gramme d'air qui vienne à passer entre les deux. Mais je pense que là franchement on est quand même pas mal. Donc tu as vu les étapes pour pouvoir mettre ça. Là maintenant il n'y a plus qu'à faire jusqu'en haut. Il y aura la découpe aussi à faire du Velux avec les rabats de coupe qui vont retourner jusqu'aux ébrasements du Velux. Enfin, tu vois, ça va être plein de petits détails là, mais on y reviendra juste après. Là, je vais te montrer comment s'occuper de l'ébrasement du Velux. Donc tout d'abord, on a coupé toute la partie qui était ici et on l'a fait revenir à l'intérieur. On l'a coupé à moitié juste là et on a profité avec le rabat pour venir le remettre, tu vois, jusqu'ici. Donc j'ai mis mon adhésif à l'intérieur de la feuillure. C'est là que va venir mon placo par la suite. Donc on a bien fait le retour ici, on est bien étanche sur les côtés et surtout on a préparé les ébrasements dans l'isolant. Parce que vu qu'on est sur de la laine de bois et qu'on ne peut pas la compacter comme de la laine de verre, et bien là tu as intérêt de préparer tout de suite tes angles à peu près, parce qu'une fois que tu as mis ton étanchéité, tu peux plus y toucher, sauf si tu es obligé de tout démonter pour pouvoir aller la recouper un petit peu. Donc ça, fais bien attention à préparer tes ébrasements avant comme ça, pareil sur le bas et sur le haut. Et maintenant que ça c'est fait, et ben je vais préparer celui-ci. Donc c'est simple, tu te coupes un bout, tu viens le présenter. On va venir le mettre juste là. Et je vais venir mettre un adhésif juste ici pour le maintenir. Je vais revenir la remettre comme ça en retour, sur mon rail évidemment. Et pareil, un adhésif là, adhésif dans les angles. Et le but c'est qu'il n'y ait pas de jour du tout. Donc là, j'installe ça. Je fais pareil sur celui du haut. Et puis on va pouvoir refaire exactement pareil sur l'autre pente.
Je profite également de ce petit moment pour vous faire une annonce concernant l'autodidacte 2.0. Je pense que vous devez être nombreux à regarder également ces vidéos et à être abonnés à son compte YouTube. J'avais reçu des messages de votre part en me demandant pourquoi il avait arrêté sa chaîne. Eh bien non, il ne l'avait pas arrêté, il s'était fait tout simplement pirater. Et donc il vient seulement de la récupérer au bout d'1 mois et demi. Donc entre créateurs de contenu, on essaye de serrer les coudes. Donc là, il va avoir besoin de nous pour relancer sa chaîne qui a été à l'arrêt pendant 1 mois et demi. Donc n'hésite pas à aller sur sa chaîne YouTube, à regarder son contenu et si celui-ci te plaît, n'hésite pas également à t'abonner. Il va avoir besoin de nous, on va lui donner de la force et pour ça, je compte sur vous les bros. Bon, maintenant, je vais te montrer comment réaliser des ébrasements autour d'un Velux pour qu'ils soient parfaits, qu'ils aient le même angle et qu'ils soient de niveau et d'aplomb. Donc, la première chose à faire, alors là c'est un coup de chance, j'ai ma fourrure ici qui tombe pile poil là où je veux pour le haut de mon Velux. Donc ça déjà c'est top. Ensuite, il va falloir que tu fasses tes ébrasements, c'est-à-dire les angles que tu veux donner à ton Velux pour que tu aies un maximum de lumière qui rentre. Moi, il faut savoir que je vais pas pouvoir faire de grands ébrasements à cause de la grosse épaisseur d'isolation que j'ai mis. Plus l'ébrasement sera grand, moins il y aura d'isolation. Donc il y aura des ébrasements, ils vont pas être énormes, mais ils vont pas être non plus très très grands. Donc pour moi, la première étape à faire, ça va être de poser ton laser pour voir un petit peu déjà le niveau de ton Velux. Là, écoute, on a un petit peu, c'est pas trop mal sur une bière charpente, on va dire que le couvreur c'est pas trop mal débrouillé. Donc, ce que je veux par contre, moi, c'est que ça soit d'aplomb sur mon placo. Donc même si mon Velux n'est pas tout à fait de niveau, et ben je veux quand même qu'on soit de niveau sur le plafond parce que tout va être de niveau et si je me décale là, ça va pas être joli. Donc, je vais prendre un point de référence, tu vois, je vais m'aligner bien ici, mais ce point de référence là, je vais l'avoir sur ma fourrure ici, et à partir de ce point là, je vais voir de combien je mets mon ébrasement, donc de combien je me décale. Est-ce que je me décale de 2, de 3, de 5, de 10, de 20? Et par rapport à ça, je vais avoir exactement la même chose en haut. Et de ce fait là, je vais refaire pareil. Donc c'est à dire que si je mets 5 cm d'ouverture ici, ben, par rapport à mon trait de laser, je vais remettre 5 cm là. Et à partir de ces points là, je vais pouvoir faire mon cadre. Et ça va me donner mon ébrasement de fenêtre de toit. Et on aura l'angle de chaque côté qui sera identique. L'angle bas et l'angle haut, c'est pas grave s'ils sont pas identiques parce que tu n'auras pas une vue directement dessus. En fait, tu vas pas être droit, donc si ton angle haut il est plus ouvert que l'angle bas, c'est pas grave du tout. Par contre, l'angle sur le côté, ben, tu vois, dès que tu vas te mettre là, si tu en as un qui est d'équerre et l'autre qui est ouvert, ça va se voir tout de suite et ça va pas faire joli du tout. Donc voilà ce que tu dois faire pour avoir un bel ébrasement. Donc, je prends mon point de repère. Ton point de repère aussi, attention, là je vais mettre mon niveau laser d'équerre, comme ça il va être pris sur cette ligne là, et il va être repris là, je vais te montrer ça tout de suite. Je viens de mettre en place mon laser d'angle, j'ai fermé le volet pour qu'on y voit un peu plus clair. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon laser ici, tu vois, du bas, cette ligne là, elle est alignée au haut du Velux. Pareil, donc là on sait qu'on va être d'équerre. Et là tu vois, j'ai remis ma ligne là. Et comme ça là je vais avoir mon point. Donc là j'ai mon point de départ qui est ici. Et j'ai mon point de départ en haut qui est là. Donc pourquoi c'est important de mettre un laser d'angle pour prendre ce premier point de repère? Tout simplement, si tu te mets un laser avec juste une ligne, imaginons que mon laser là, il soit ici. Allez, décalé de 10 cm sur la droite. Je m'en rends pas compte, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir faire passer ma ligne pile poil là. Et bien, si je mets mon laser ici, du coup, vu qu'on a à peu près 30 cm ici d'ébrasement, et bien mon trait, plutôt que de me retrouver là, bien d'équerre par rapport à la menuiserie de ma fenêtre de toit, je me serais retrouvé ici. Et là, du coup, j'aurais mis 5 cm, sauf qu'au final, bah, tu vois, j'aurais été d'équerre. Et puis là, si je repartais d'ici et que je remettais ma cote plus 5 cm, ben j'aurais été décalé. Donc ça c'est vraiment important. Prends bien ton équerrage pour être sûr d'avoir un ébrasement avec un angle idem de part et d'autre. Donc ça c'est la petite astuce. Maintenant, via ça, je me décale de ce que je veux. Je prépare un cadre, tu vois, je prépare mes fourrures comme ça, de chaque côté. Je me reprépare un cadre, je me remets une basse. Et mon ébrasement, il sera préparé en rail.
Ça y est, toute la partie frein vapeur, isolation et pose des fourrures en sous-pente est terminée. Donc c'est pas chose facile avec la fibre de bois, c'est plus compliqué à mettre en place, c'est plus lourd, c'est moins facile à couper, mais tu vois, au final, on arrive quand même à s'en sortir et on sait que l'isolation va être vraiment au top. Donc, je te montre pour les fenêtres de toit ce que j'ai fait et comment essayer d'avoir un résultat au mieux possible. Donc, mon laser, j'ai déjà préparé celui-ci en premier comme je te l'ai expliqué. J'ai fait mon encadrement. Là, on a un truc qui est parfait. On a les mêmes angles. Et pour répéter l'opération de l'autre côté et avoir quelque chose d'esthétique sur les deux Velux, j'ai mis en place mon laser, tu vois, qui vient toucher l'angle de ma fourrure ici. Et ça s'est répété de l'autre côté et j'ai refait exactement pareil de ce côté-là. C'est-à-dire que j'ai mis les deux ouvertures de fenêtre de toit exactement à la même hauteur. Pour le bas, je te montre pas pour le haut, mais c'est la même chose. En haut, on est exactement sur la même hauteur aussi. Ce qui esthétiquement fait beaucoup plus joli. Même s'il faut un peu de recul pour voir les deux, bah une fois peint, etc., si on voit qu'il y a un petit décalage, ça ferait pas joli. Là, on est sûr d'être sur un truc qui va être vraiment au top. Donc, on en a profité également pour passer l'électricité pour les spots. Donc oui, c'est pas de la gaine là, c'est du câble, du 3G15. Tout simplement, j'avais pas de gaine et il fallait absolument qu'on passe l'électricité hier soir pour pouvoir plaquer les plafonds ce matin. Donc, c'est pas très grave. Pour le reste de la pièce, je vais mettre de la gaine. Là, en plus, ça me permet de pas mettre des grosses épaisseurs, même si j'ai mon vide sanitaire pour passer sans problème entre les deux. Bah écoute, ça sera pas du tout un souci. Donc, tous les emplacements de spots sont faits, que ça soit pour ici. Là, on va mettre un spot ici, un spot là. On va répéter la même chose de ce côté-là et de ce côté-là. On a amené ici, derrière une arrivée, l'arrivée électrique principale du retour-lampe pour pouvoir allumer la chambre. Il y aura également un va-et-vient du côté de la tête de lit. On a aussi amené une arrivée électrique là, parce que ici, on va faire une cloison à fleurs du Velux, affleurante et d'aplomb, par rapport au bas de la fenêtre de toit. Et on va intégrer les spots dans la cloison en fait. Pourquoi? Parce que quand on sera ici, tu vois, au final on va pas avoir énormément de hauteur. Jusqu'à là on doit avoir à peu près 2,10 m je pense. Et du coup, si je mets les spots dans la sous-pente là pour éclairer la partie dressing qui va être ici, on va prendre les spots dans les yeux, on risque de se brûler. Donc là je vais les mettre dans la cloison, et comme ça dans la cloison je vais les diriger hop, vers tous les caissons qu'il y aura ici. Et puis là également, il y aura la partie penderie au fond. Donc c'est un bon compromis qu'on a trouvé pour pouvoir éclairer cette partie dressing. Là, il est 7 h du matin. Les gars vont pas tarder. On refait une matinée tous les 4 ensemble. Et puis après, on part sur le chantier. On a des choses qui nous attendent autre part.